Après avoir menacé le Nigeria, le président américain menace l'Afrique du Sud avec beaucoup de condescendance. Il fait un discours où il dit « Le G20, est-ce que l'Afrique du Sud mérite de faire partie du G20 ?» Qui leur a donné l'autorité de faire partie du G20 avec beaucoup d'humiliation et de manque de considération. Qu'est-ce que Trump veut vraiment de l'Afrique du Sud? Je pense qu'il est important de savoir. Ok, on parlait du Nigeria récemment, que Donald Trump essayait d'entrer au Nigeria pour un seul but. L'objectif était de piller, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes ont pensé ainsi. Ces accusations selon lesquelles les chrétiens au Nigeria étaient victimes de géno-géno. Est-ce que vraiment une vérité ou bien c'est une stratégie américaine de venir s'implanter carrément et chercher à piller le pays comme on le fait généralement? Est-ce une possibilité ou vrai? Qu'est-ce qui se passe avec l'Afrique du Sud? Nous savons que récemment, les États-Unis ont fait beaucoup d'accusations contre l'Afrique du Sud. Et ça ne s'arrête pas, malgré le fait que l'Afrique du Sud eût prouvé que toutes ces accusations étaient fausses. Pourquoi Donald Trump continue? Surtout à parler avec beaucoup de mépris en disant l'Afrique du Sud ne mérite pas d'être là. Je vous rappelle que l'Afrique du Sud est le tout premier pays africain de faire partie du G20. Alors, est-ce un message clair à toute la population afro? On va essayer de voir tout de suite là. Alors, Donald Trump, le président américain, a annoncé que les États-Unis boycotteront le prochain sommet du G20. Okay, un sommet qui se présentera en Afrique du Sud le 22 novembre 2025. Donc, c'est dans quelques jours. Les États-Unis d'Amérique vont boycotter ce sommet. En effet, il y a quelques temps, il disait à peine que moi, je ne partirai pas, mais j'enverrai un délégué pour aller représenter les États-Unis. Maintenant, il dit les Américains ne se présenteront pas à cette histoire. Il a évoqué des violations de droits de l'homme en l'encontre des fermiers afrikaners blancs. Ces propos, évidemment, ont provoqué un tollé diplomatique, l'Afrique du Sud rejetant ces accusations comme étant sans fondement. Vous savez, M. Trump, il n'y a pas très longtemps, a accusé l'Afrique du Sud de géno-géno contre les Afrikaners. Les Afrikaners sont des descendants des Blancs venus d'Allemagne, de France et de Hollande. Ce sont ces gens qui ont quitté depuis très longtemps pour partir s'installer en Afrique. Contrairement aux Européens qui sont partis s'installer dans plusieurs pays africains, au Gabon, en Ouganda, au Rwanda, au Burundi. Les Afrikaners sont partis construire et vivre. Les autres sont partis pour piller. C'est ça la vérité du colonialisme. Ils étaient là-bas pour coloniser, voler, prendre et s'en aller. Les Afrikaners étaient plutôt des conquistadors. Leur objectif, c'était d'aller trouver des terres, s'installer et créer une civilisation. Des gens qui sont venus se sont installés. Le Native Land Act voulait simplement dire que les Noirs n'avaient absolument plus droit d'être propriétaires de terres. Donc, si vous voulez des terres ou la terre, il faut aller impérativement travailler pour un Européen. Les terres étaient réservées pour les Blancs, les Noirs étaient travailleurs. Et pour qu'un Noir se déplace d'une région à une autre, il lui fallait avoir un passeport dans son propre pays. En 1945, l'Afrique du Sud officialise l'apartheid. C'était simplement la ségrégation raciale, où les Noirs vivaient dans des coins les plus pourris de la ville et les Blancs vivaient dans les points les plus huppés de la ville. Il y avait restaurant pour Noirs, restaurant pour Blancs, voiture pour Blancs, voiture pour Noirs, eau de fontaine pour Blancs, eau de fontaine pour Noirs. Ils ne se mélangeaient pas. Pour ceux qui ne comprennent pas, les Blancs en Afrique du Sud, bien que soyant la minorité, possèdent 72% des terres arables. Alors récemment, le gouvernement sud-africain a pris une décision de prendre certaines terres qui ne sont pas utilisées par des Blancs. C'est-à-dire, il y a des terres aussi qui ont été léguées par le petit-fils d'un monsieur qui a pris des terres de quelqu'un. Ce sont quelquefois des terres plus grandes que des stades de football. Des terres qui ne sont pas utilisées. Alors, s'il y a des terres qui ne sont pas utilisées, le gouvernement peut prendre ces terres pour créer quelque chose de profitable à tout le monde. Comme des écoles, des hôpitaux et du bazar. Donc le gouvernement cherche des terres pour créer des écoles, des hôpitaux, n'en trouve pas. Pendant qu'il y a des gens qui ont des terres qui ne sont pas clôturées, mais appartenaient à leur arrière-grand-père. Comment ils ont reçu les terres? Ils ont pris des terres par force. Alors le gouvernement disait, on peut commencer à récupérer parmi ces terres avec une certaine compensation pour attribuer au bien général. Et bien c'est à partir de là que Donald Trump est venu suite aux accusations disant que les Blancs sud-africains étaient persécutés. Il y avait géno là-bas et tout le bazar. Les États-Unis a sanctionné, on les a boutés hors de AGOA qui leur profitait sur le plan financier. Maintenant, on revient sur notre question. Je vous rappelle ici que les dirigeants sud-africains se sont dépêchés rapidement à la Maison-Blanche pour aller expliquer combien ces accusations étaient non fondées. Voilà. Et là, M. Trump a présenté des éléments qu'il appelle preuves, soulignant le géno des Blancs. Mais en réalité, donc, parmi ces documents, il y avait des documents de la République démocratique du Congo. Regardez, c'est ça, la République démocratique du Congo sur la carte. Des documents affichés pendant qu'il y avait Ebola en RDC ont été présentés à Trump comme des gens qui sont en Afrique du Sud. Une fausseté totale. Alors on se pose la question, est-ce que Trump était au courant ou pas? On peut aussi dire que Monsieur le Président n'est pas nécessairement au courant de ces histoires. On lui donne des documents disant, monsieur, on a fait des recherches, regardez ce qu'il y a là-bas. Et lui, il fait confiance à ces personnes. Alors on rentre sur notre question.
Le 7 novembre 2025, Trump a déclaré qu'aucun représentant américain ne participerait au sommet du G20 à Johannesburg. Le G20, évidemment, c'est la réunion qui réunit 20 pays les plus puissants économiquement dans le monde, dont l'Afrique du Sud fait partie. Ça nous représente légalement. Trump a qualifié de honte totale le fait que l'Afrique du Sud accueille l'événement, répétant les affirmations discréditées par un prétendu génocide contre les familles blanches. Il a dit que c'était honteux que l'Afrique du Sud fasse ça. Le secrétaire général de l'ANC, Fiki Lembalola, ce monsieur ici, a accusé Trump de déformer délibérément la démocratie sud-africaine afin d'attiser la peur raciale à l'approche des élections américaines. L'ANC, c'est quoi? L'ANC, c'est le parti politique de Nelson Mandela. Okay, c'est eux qui ont libéré l'Afrique du Sud du jeu de l'apartheid. Le parti de l'Alliance démocratique a critiqué l'ANC pour avoir affaibli la position internationale de l'Afrique du Sud en s'alignant sur des partenaires controversés, comme l'Iran, et estimant que cela a facilité la justification du désengagement de Trump. Je répète un peu. Le DA, c'est quoi? Le DA, c'est un parti politique sud-africain, mais prédominant blanc. Okay? Ce sont des gens qui existaient déjà là-bas pendant que l'apartheid faisait encore rage en Afrique du Sud. L'ANC rejette ce que Trump dit. Le DA plutôt critique l'ANC. Okay, pour avoir affaibli la position internationale de l'Afrique du Sud en s'alignant avec la Russie et l'Iran et autre chose. Bon, je pense qu'il est quand même intéressant de se dire que le linge sale se lave en famille, n'est-ce pas? C'est ce que vous dites. Pourquoi le linge sale ne se lave pas en famille ici? Si vous êtes réellement une famille, bien que vous soyez noir dans un pays multicolore, hétéroclite, n'était-il pas censé dire, écoutez, on va vous défendre publiquement, mais à l'intérieur, on va faire une discussion disant que votre position sur le plan international nous place dans des conditions inacceptables. Pourquoi vous le diriez avec la Russie, l'Iran et autres? C'est à cause de vous que vous justifiez évidemment ce que Trump est en train de faire. Le président argentin Javier Milei a annoncé qu'il ne participerait pas au sommet des dirigeants du G20 en Afrique du Sud la semaine prochaine. Donc ce monsieur ici, en soutien à Trump, dit que son pays, l'Argentine, n'ira pas. Il dit qu'ils ne le feront absolument pas. L'annonce de Milei fait suite à celle du président américain Donald Trump qui a déclaré il y a quelques jours qu'aucun représentant américain ne se représenterait à Johannesburg. Je vous rappelle que c'est la toute première fois qu'un pays africain organise le G20 et c'est très important. Donald Trump donne l'impression que l'Afrique du Sud ne mérite même pas de faire partie du G20. On se pose la question de savoir pourquoi il soutiendrait Trump. Pourquoi ne pas être neutre comme la plupart des pays? Dans l'interrogation. Je pense qu'il est important de signaler ici que la décision de ne pas assister au sommet intervient quelques jours après que l'Argentine a reçu un soutien financier du Trésor américain. Ah, d'accord. Est-ce une raison pour laquelle on soutiendrait la politique internationale de Trump? Ah, je sais pas, dites-moi. Si l'Argentine reçoit 20 milliards de dollars venant du Trésor américain, dans des conditions très difficiles aujourd'hui, bah écoutez, pourquoi ne pas soutenir? Enfin, je me dis, est-ce que vous soutiendrez ou pas? Je pense aussi qu'il est important de rappeler que l'Afrique du Sud avait emmené le pays qu'on ne cite pas aux accusations à la Cour internationale de justice. Vous vous souvenez, seul pays africain à se lever contre, enfin, le pays qu'on ne cite pas. Pourquoi? Parce que quand vous citez, malheureusement, votre vidéo est shadow ban. Le shadow banning, c'est simplement votre vidéo est ralentie. Ça ne sera pas distribué à tout le monde. Et d'après notre expérience, voilà, c'est ça. Comprenez, ça n'a absolument rien à voir avec autre chose. C'est tout simplement ça. L'Afrique du Sud a emmené le pays qu'on ne cite pas en justice. On l'a vu. En avril 2024, lors d'un discours à la synagogue Shabab Shul, Bal Harbor, à Miami, Milei a révélé qu'il avait des origines du pays qu'on ne cite pas. Intéressant, Milei a souvent intégré les symboles et des références du pays qu'on ne cite pas dans son image publique, bien qu'il ne pratique pas la religion officiellement. Je pense qu'il est quand même important de le dire, parce que ça joue un rôle, c'est une possibilité ou pas. Bon, bref, ce sont des faits qui sont là, qui sont réels, c'est lui qui l'a exposé, c'est pas moi qui l'invente, pour que vous en tiriez vos propres conclusions. Aurait-il boycotté l'Afrique du Sud parce qu'on lui a donné 20 milliards de dollars, compte tenu du fait que l'Afrique du Sud a emmené le pays qu'on ne cite pas en justice? Peut-on au moins dire que ces deux choses ont simplifié son choix? Alors, pour finir, on l'a vu accuser l'Afrique du Sud de génocide contre des fermiers blancs. On a aussi vu l'Afrique du Sud dépêcher une équipe très forte pour aller justifier ce fait, démentir ces accusations. Mais malgré cette démentie, il n'y a quand même pas de changement de l'attitude du gouvernement de Trump à l'égard de l'Afrique du Sud. Il doit y avoir alors autre chose. Qu'est-ce que c'est? On va essayer de vérifier et vous me direz quoi? Alors, M. Trump serait-il en train de menacer l'Afrique du Sud et de parler de génocide contre les Blancs dans l'objectif de gagner la sympathie des électeurs blancs américains? Ah oui, mais enfin, je vous pose la question. Pourquoi? Parce que quand vous dites
Je suis celui qui est en train de m'assurer que le gouvernement sud-africain ne traumatise pas les Blancs. Vous gagnez directement la sympathie des gens qui aiment ces rhétoriques. Les Américains ont plusieurs degrés et niveaux de gens. Il y a des gens parmi eux qui aiment les rhétoriques raciales. Les Blancs contre les Noirs contre les Blancs. C'est important pour eux, ils se sentent en vie. Aussitôt qu'il y a une personne qui se présente dans un héros, sauveur d'un groupe contre un autre, on l'adore. Est-ce peut-être la raison, l'une des raisons pour lesquelles? Deuxièmement, alors, Trump serait-il en train de le faire parce que l'Afrique du Sud est trop amie à la Russie, la Chine et l'Iran, qui sont évidemment des opposants farouches des États-Unis d'Amérique. Et aussi, puisqu'il perçoit l'Afrique du Sud peut-être comme le weak link, c'est-à-dire le maillon faible. Pourquoi ne pas appliquer autant de pression possible sur l'Afrique du Sud et l'affaiblir? Alors, Trump serait-il en train de faire ça pour ça? C'est une possibilité ou pas? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Trump n'aime-t-il pas l'Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud a emmené le pays qu'on ne cite pas là-bas? Est-ce une possibilité? Faites-moi savoir. Trump serait-il en train de le faire pour paraître comme le sauveur des Afrikaners? Évidemment, quand l'Afrikaner qui se plaint d'être meurtri et qui est une personne venant des États-Unis d'Amérique, le président des États-Unis d'Amérique, disant « Nous sommes là pour vous », ça fait un peu sauveur, n'est-ce pas? C'est sa réputation, c'est son honneur. Est-ce une possibilité ou pas? Ou encore... Alors, l'accord de Paris, c'est l'accord de G20. Ça a été une discussion qui a été prise entre les grands pays du monde, en tout cas les pays développés, sur quelle cause? La cause était simple, le réchauffement climatique. Okay. On dit que à cause de l'industrialisation, le globe chauffe. À cause de ces réchauffements, il y a des érosions, il y a des inondations, il y a la glace qui fond, il y a des incendies partout, il y a des hurricanes comme en Jamaïque récemment, il y a des tremblements de terre, des tsunamis et beaucoup d'autres choses. Alors pour ça, ces pays qui se respectent, ils sont mis ensemble pour discuter sur comment trouver une solution à cet égard, qui se respectent, entre parenthèses. Bref, l'une des solutions tirées pendant ces réunions était de signer un agrément où tous les pays seront tenus responsables de diminuer leur consommation, se pousser vers l'énergie verte, c'est-à-dire le solaire, le vent et tout le bazar. Donald Trump n'a pas aimé ça. Il n'a pas aimé parce qu'il a trouvé que c'était désavantageux aux Américains. L'industrie américaine en souffrirait drastiquement et ça bénéficierait aux Chinois, aux Indiens. Donc pour lui et son équipe, ils pensent que la rhétorique du réchauffement climatique, ce ne sont pas des sciences qui sont convaincantes. Ce sont des histoires tirées de tout bout pour l'objectif de gagner certains intérêts. Donald Trump est-il en train de pousser l'Afrique du Sud, boycotter cette histoire, pour objectif simplement de se retirer de cet agrément? Parce que Trump s'est retiré de l'accord de Paris. Les États-Unis ne font plus partie de ça. Et carrément, pour affaiblir l'idée du G20, la meilleure chose à faire, c'est quoi? C'est retirer carrément. On n'ira pas en Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud fait des histoires qui sont complètement incohérentes. Alors, en récapitulation, Trump déteste-t-il l'Afrique du Sud parce qu'il veut faire plaisir aux voteurs américains, les Blancs américains qui adorent la rhétorique des races? L'Iran, la Russie, la Chine et autres, trouvant en Afrique du Sud le maillon faible. Le numéro 3 le fait-il à cause de Gaza? Donc, enfin, l'Afrique du Sud a emmené le pays en justice. Ensuite, le fait-il pour gagner la sympathie des Afrikaners, comme sauveur des Afrikaners, pour sa grande réputation. Enfin, Trump le fait-il parce qu'il n'aime pas l'accord de Paris? Évidemment, cette rhétorique qui continue, il n'aime pas. C'est une façon facile pour lui de se dégager, de s'en aller. Ou encore le fait-il simplement parce que c'est un pays africain? Bah écoutez, les Africains, bref, faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Au départ, c'était le Nigeria. Tout le monde a crié. Les gens ont dit que c'était leur stratégie pour venir s'installer. Maintenant, c'est l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que vous en pensez? God bless.